Éléonore, Oui, Pascal. je t'invite à fermer doucement les, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, en douceur, sans effort. Tout au long de cette enquête, ma voix sera ton seul guide. Tout le reste passera pour toi au second plan. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme et sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, tu es de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse harmoniser tes chakras. Et quand tu auras terminé, tu me le diras. C'est bon pour moi. Très bien. Maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés et harmonisés, visualise une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui passe par toi en partant du centre de la Terre et en rejoignant le cœur du Soleil. Laisse cette lumière t'envelopper complètement. Elle te protège et te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et à partir de ton cœur, je t'invite à remplir la sphère de lumière d'amour inconditionnel. Ta sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. Elle est à la fois pour toi un cocon de guérison et une armure. Par ailleurs, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et surtout, elle répond spontanément à tous tes besoins. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur, d'amour, et respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi.
Dans un court instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser tout simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi, tout est OK. Tant mieux. Alors, je te révèle la thématique de cette nouvelle enquête. J'aimerais que tu partages avec nous toutes les informations que tu peux capter en provenance de ta conscience supérieure à propos de Compostelle. J'entends par là le pèlerinage de Compostelle. Alors je vois des gens qui marchent, qui sont à genoux et qui avancent. D'accord? À genoux, carrément. Ouais. Euh, je ressens de la souffrance. Mhm. C'est pas, comment dire, c'est fait, mais les gens sont tristes. Il y a de la tristesse et de la souffrance. D'accord. Et quand tu me décris cette scène, est-ce qu'on est dans le présent? Non, non, j'ai pas de date. Ah si, j'ai une année qui est arrivée dans les 1500. Mhm. D'accord. Donc, a priori, d'après ce que tu ressens, les gens s'infligent une souffrance. Ouais, c'est ça. D'accord. Et quelle est l'intention? Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est expier, c'est comme s'ils voulaient expier des fautes, hein. Et Mhm. en fait, comment dire? C'est pas pour eux, c'est pour quelqu'un d'autre qu'ils font ça. D'accord. Pour quelqu'un de précis? C'est parce qu'on leur dit en fait, c'est pour Dieu, voilà. C'est on les invite à donner leur souffrance pour après se sentir mieux. D'accord. Alors, Même pas, c'est pas ça. On les invite à souffrir pour qu'après ils se sentent mieux. Voilà, c'est comme ça. oui, donc ça, j'ai envie de dire, c'est une démarche qu'on peut faire en restant chez soi. On n'est pas obligé de faire le pèlerinage pour ça. Oui, mais pendant qu'ils font ce chemin, ils sont concentrés sur cette souffrance. Ils alimentent la souffrance. D'accord. Là, presque, ce qui vient même, c'est ils sont la souffrance. Oui, il s'identifie à elle. Ouais. Alors, est-ce que c'est si bénéfique que ça? Alors, je ressens que ça les enfonce encore plus dans la souffrance. Mhm, mhm. Et en fait, ils le font pas ils le font en pensant qu'après avoir parcouru ce chemin, ils vont se sentir mieux. Mhm. Mais en fait, ils se sentent pas mieux. Après, c'est une illusion. En réalité, ils ont souffert tout le long du parcours, hein, et ils ont alimenté cette souffrance. Oui, tu as parlé de tristesse au début. Ouais. Alors, moi, je n'ai jamais expérimenté un pèlerinage, mais je pensais qu'un pèlerinage, ça se faisait plutôt dans la joie.
Oui, mais moi je ressens, c'est ce que je ressens. D'accord. Et si tu revenais à l'instant présent, des personnes qui sont en train, en ce moment même où on parle, qui sont en train de suivre le chemin qui mène à Compostelle, ou les chemins, parce qu'il y en a un certain nombre. Est-ce que tu ressens la même chose? Alors, c'est moins fort parce que les gens qui le font maintenant sont plus conscients de ce qu'ils font. Mhm. La démarche est pas tout à fait la même, hein. Mais comme c'est un chemin qui a été imprégné de beaucoup De souffrance? de Ouais. pèlerins qui ont fait cette démarche bien avant, Mhm. oui, c'est un chemin qui est imprégné de souffrance en fait. D'accord. Je ressens pas que là, on soit tourné vers l'intérieur, même si un pèlerinage, c'est ce qui invite euh, à faire en fait, c'est-à-dire à être tourné vers l'intérieur. Je ressens que les énergies sont tournées vers l'extérieur quand on est sur ce Mhm. chemin parce que on baigne dans toute cette souffrance et du coup on est comme attrapé. Tu vois, c'est comme je vois le chemin et en fait c'est comme s'il y avait c'était un long chemin avec de la fumée grise opaque, hein, tout du long. Mhm. Et les gens qui vont faire le pèlerinage, ils marchent dans cette fumée, dans cette vapeur, et du coup ils sont imprégnés de ça. Donc même Mhm. si au départ leur intention était de se recueillir, de partir à l'intérieur d'eux, Mhm. en fait l'effet est inverse. D'accord. Donc ça, c'est général, il n'y a pas d'exception. Non, non parce que c'est comme un égrégore hein, qui est sur ce chemin. Mhm. Ça remonte à tellement loin que tout le chemin est vraiment imprégné. Alors moi, je suis pas très versé dans la religion, mais il me semble que quand on marche à genoux, on appelle ça un calvaire. Le Ouais, mot calvaire vient de là. oui, Donc, pèlerinage est synonyme de calvaire. Dans ta première description, c'est pas la définition que moi je lui aurais donnée. mhm. Alors, au départ, c'est la religion peut-être qui imposait ce pèlerinage comme un chemin de calvaire. Oui, Aujourd'hui, est-ce que c'est encore la religion qui impose ce pèlerinage? Il me semble que c'est une participation plus libre. oui, c'est beaucoup moins euh, forcé, c'est le mot qui vient. C'est moins forcé, c'est oui, c'est plus libre. D'accord, mais toi, tu... Les gens ont beaucoup plus conscience de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font. Mhm. Mais ils se font quand même, je ressens qu'ils se font quand même, c'est comme ils étaient agrippés. Oui, ils se font envelopper, voire C'est ça. imprégnés par cet égrégore de souffrance. Ouais, ouais. D'accord. Alors, au départ, c'est un des apôtres de Jésus qui a évangélisé l'Espagne, entre autres, et qui est retourné à Jérusalem. Et là-bas, il a été maltraité, il a été martyrisé et il est mort. Et ensuite, son corps a été ramené à Compostelle. Et depuis, il y a donc ce pèlerinage pour lui rendre hommage. Alors, est-ce que tu ressens que cet égrégore de souffrance a commencé dès le départ? Ouais. Est-ce que c'est venu par la suite? Non, il a commencé dès le départ. Bah déjà, rien qu'en ramenant le corps qui a été martyrisé, Mhm. euh, L'égrégore était déjà là, la souffrance de Jacques était déjà ouais, c'est c'est le noyau dur de l'égrégore. c'est comme si elle était enfouie sur terre, sous terre, pardon.
C'est comme Mhm. si elle était présente là où il est enterré, et en fait, elle se diffuse. C'est pas une énergie, c'est c'est pas une énergie d'amour. Moi, je le perçois assez sombre hein, pour l'instant. Mhm. D'accord, mais moi je me fie à tes ressentis. Alors, par un moment, effectivement, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle faisait partie des trois plus grands pèlerinages de la chrétienté, hein. Il y avait en parallèle, il y avait Rome et Jérusalem. Et puis, après le Moyen Âge, il y a eu toute une période où, on va dire, le pèlerinage était un peu tombé, était un peu démodé. Et puis ensuite, c'est revenu, voilà, vers la fin du XXe siècle. Il y a eu un engouement à nouveau. Comment est-ce que tu expliques ça? Bah, parce que les gens ils ont eu besoin de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, et pour eux, ce pèlerinage, c'est comme un outil, un moyen d'y parvenir. Mhm. Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais par contre, les gens qui font ce chemin, ils Mhm. ramènent avec eux une autre énergie. C'est comme s'ils revenaient pas indemnes. C'est-à-dire que Ouais, ils vont quand même à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Ils comprennent des choses. Il y a des choses qui ressortent. Il y a des prises de conscience. Mais quand ils rentrent chez eux, c'est comme s'ils ramenaient quand même une partie de cette énergie avec eux. L'énergie du d'accord. lieu, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si leur énergie à eux était corrompue Oui, ou enveloppée par une énergie corrompue. oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même très particulier. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, on a quand même associé au pèlerinage de Compostelle, on a plusieurs symboliques, si tu veux, parce que c'est pas uniquement des personnes versées dans la religion qui pratiquent ce pèlerinage, hein. Ouais. Comme tu l'as si bien dit, il y a des personnes qui y vont, j'ai envie de dire, plus pour marcher dans la nature, faire des rencontres, partager leur, leurs expériences avec d'autres. Mm. Et puis, voilà, ça prend du temps. Et c'est une espèce de cheminement vers soi-même. Euh, donc, est-ce que les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par l'aspect religieux de la chose sont quand même impactées par l'égrégore de la même façon que les autres? Ouais. Ils amènent quand même cette énergie avec eux. Ils sont, c'est comme si, en fait, toutes les personnes qui vont aller sur ce chemin, peu importe les Mhm. raisons premières, hein, Mhm. quand elles ont fini, il y a comme une énergie supplémentaire avec eux, tu vois. Mhm. Quelque chose qui va les ronger de l'intérieur, quelque chose qui est à l'intérieur d'eux. C'est une énergie en plus. Et pourtant, ils ne s'en rendent pas compte parce que les personnes qui reviennent de ce pèlerinage, peu importe le nombre de kilomètres qu'ils aient pu faire, hein, parce qu'on peut partir de très très loin ou de moins loin, on n'est pas obligé de le faire en entier. Mais ces personnes-là, elles en reviennent soi-disant transformées, donc c'est de l'illusion. Je sais pas si c'est l'illusion. En tout cas, je ressens que c'est très profond, cette énergie qui s'ancre en eux. Elle va très profondément en eux parce que Mhm. pendant qu'ils sont dans ce cheminement, ils sont ouverts, hein. Tu vois, ils sont complètement ouverts à Oui, tout ce qui est ils se mettent à nu, donc. exactement, c'est ça. Mm. Et du coup,
En fait, ils sont ouverts en pensant que, comme il y a eu plein d'autres personnes avant eux qui ont fait le même chemin, c'est un Mhm, chemin de lumière, hein, et donc ils peuvent s'ouvrir en toute innocence finalement, en toute liberté. mhm. Et je ressens que c'est à ce moment-là que cette énergie, elle rentre en eux. Parce qu'il y a plus de défense, il y a plus de, ouais, il y a plus de défense en fait. Mais Oui, je comprends. je ressens pas que le chemin, le chemin là, il est pas rempli de lumière. En tout cas, je Alors le perçois pas justement, comme ça. justement, il y a plusieurs chemins qui traversent la France, hein, ça part même de l'extérieur de la France, qui traversent la France, qui arrivent en Espagne, il y a différents chemins. Donc, l'égrégore, il est présent tout au long de tous ces chemins. Ouais. C'est comme une toile d'araignée en fait. Voilà. Tu vois, une énergie qui se propage partout au fur et à mesure. D'accord, oui. Donc, c'est presque comme une racine hein, Oui. qui se divise et avec des ramifications. Ouais. C'est comme ça que je vois un point là où est situé donc le lieu de départ ou le lieu Mhm, d'arrivée, je sais pas, ça dépend. Mais et à partir de là, il y a plein de routes, mais qui sont assez sombres, qui partent un peu dans toutes les directions. mhm. D'accord. Écoute, je suis un peu abasourdi par ce que tu me racontes. Mmh. Donc, moi, ce que j'aimerais quand même comprendre, c'est voilà, une personne. Alors, peut-être que tu peux trouver une conscience supérieure d'une personne voilà, qui serait volontaire pour que tu fasses un peu une lecture des énergies, mais j'aimerais connaître un peu ce qui se passe dans la personne entre l'avant et l'après pèlerinage. Imaginons une personne qui a fait vraiment tout le chemin, aller-retour, hein, ce qui peut prendre des mois et des mois. Ça demande énormément de sacrifices. Alors, on parle de simplicité, d'endurance, de solidarité, de contemplation. Et ça, c'est basé sur les rencontres et sur le recueillement. Et quand une personne revient donc de plusieurs mois de marche et comment est-ce que ça se manifeste en elle, cette noirceur due à l'égrégore? En fait, c'est comme si ça enveloppait la personne. La personne, Ouais. elle s'en rend pas compte. C'est comme s'il y avait une couche supplémentaire autour d'elle, hein. Mhm. Mais elle s'en rend pas compte parce que c'est très subtil, hein. Euh, Ce que je ressens, c'est que justement, on parle de solidarité, entraide, rencontre, etc. Mais comment dire, c'est corrompu. C'est tout est tourné vers l'extérieur. Mhm. C'est, je sais pas comment l'exprimer. Alors, est-ce que tu pourrais nous trouver une conscience supérieure avec laquelle on pourrait justement échanger, obtenir des informations à partir d'une expérience vécue? Oui, je suis connectée avec un monsieur qui a, je sais pas, une soixantaine d'années à peu près. D'accord. Donc, il a déjà fait ou il est en train de faire le pèlerinage? Il est en train, il est sur le chemin, il marche avec un bâton. D'accord. Alors, c'est vrai que le pèlerin est souvent imagé avec un bâton. Ouais. Il y a même une carte du tarot, la carte du mat, voilà, qui rejoint ça. Il avance sur ce chemin et je perçois sa lumière, ses intentions, elles sont authentiques, hein. Oui, donc sans être trop intime, il est là pour quelle raison? Euh, comment dire, se comprendre lui-même, aller encore au plus profond de lui-même, hein, dans sa Mhm. compréhension de lui-même. Oui, donc au départ, il y a quand même une bonne démarche, une bonne intention. Oui, oui.
Mais, mais du coup, il est ouvert, hein. Tu vois, je perçois c'est comme s'il était une maison et il a ouvert sa porte en grand. Voilà. Mhm. Et là, tout le monde peut rentrer, en fait. Ouais, il accorde sa confiance. Oui. Il se croit sur un chemin de lumière, comme tu disais il y a 2 minutes. Voilà. Et à partir de là, je ressens cette énergie, cette noirceur qui rentre dans sa maison et c'est comme si ça colorait chaque pièce en lui, chaque pièce dans sa maison. Tu Mhm. vois, ça apporte juste une petite couleur, mais c'est très subtil, hein. Mhm. Et en fait, c'est pour après. Je ressens que c'est pas pour au moment du. Ah, c'est marrant. C'est pas pour comment dire. Ça va pas avoir forcément un impact quand la personne elle va rentrer chez elle. Mhm. Tu vois, si elle l'a bien vécu, si elle se sent mieux connectée, enfin voilà, tout ce qu'elle a pu chercher, ça sera comme ça. Mais c'est pour après, quand la personne elle va partir, hein. C'est là où Ah, ça va changer quelque chose. Voilà, c'est d'accord. ça. Donc, pendant le pèlerinage et après le pèlerinage, la personne, elle a quand même le sentiment d'avoir trouvé ce qu'elle y cherchait Oui, oui, et d'être transformée comme elle s'y attendait. Là, jusque-là, c'est de l'ordre de la manifestation. oui. Mais C'est-à-dire, on pose une intention et on agit. Ici, c'est on marche. ouais. Alors, on peut aussi faire du vélo, on peut aussi faire du cheval, hein. Il paraît que on n'est pas obligé de marcher. Mhm. Donc, les personnes rentrent chez elles en ayant trouvé ce qu'elles cherchaient. Et d'après toi, elles sont, entre guillemets, elles sont marquées. C'est ça, c'est le mot, ouais. Elles sont marquées. D'accord. Donc, l'égrégore en question les marque. Et donc, Et donc c'est après, je ressens que c'est après, comment dire, au moment du décès de la personne, mhm, cette énergie, euh, c'est comme si c'est à ce moment-là que la personne, elle va être orientée vers une vie, euh, voilà, qui est oui, pas très lumineuse. pas très lumineuse, voilà. Elle va être orientée vers une vie peut-être extrêmement compliquée, difficile, avec beaucoup d'épreuves, de Mhm. difficultés, et ça va être très compliqué pour la personne de s'en sortir. Euh, mais c'est comme une nourriture finalement, tu vois. C'est comme une nourriture, et cette énergie-là, elle va se nourrir de cette nouvelle énergie. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'égrégore, c'était une intelligence qui se disait les personnes qui sont venues à moi et que j'ai pu marquer, imprégner, euh, elles ont la capacité à souffrir, donc je vais leur donner ce qu'elles attendent, ce qu'elles demandent. Et dans l'incarnation suivante, elles vont vraiment souffrir et elles vont bien me nourrir parce que voilà, elles sont faites pour ça. Voilà. Et j'avais une autre phrase qui arrivait. Et elles m'appartiennent, hein. C'est ça, elles m'appartiennent. Elles D'accord. sont à moi. C'est ça que j'entends. Alors, j'ai encore une question et après une autre très importante. Euh, donc, le pèlerinage conduit jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle où se trouve le tombeau de l'apôtre Jacques. On appelait Jacques le Majeur parce qu'il y avait plusieurs Jacques. Et donc, cette cathédrale, elle se trouve dans le nord-ouest de l'Espagne. Qu'est-ce que tu vois au niveau de ce tombeau, au niveau de cette cathédrale, qui est donc très visitée par toutes les personnes, tous les pèlerins? Je vois comme une sphère, mais de lumière noire. Aïe, aïe, aïe. Elle est entourée, enfin même pas entourée, enveloppée. Ça fait comme une flamme, mais pas une flamme de lumière.
Mhm. une flamme noire. C'est comme ça que je la ressens. D'accord, d'accord, ouais. Donc, c'est le, j'allais dire, c'est le nid ou la matrice de l'égrégore. Ouais. Et depuis tout à l'heure, hein, j'ai des images d'archontes qui arrivent, hein. D'accord, d'accord. Bon, on va peut-être pas s'éterniser là alors. J'en ris parce qu'il faut bien un petit peu en rire. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont accompli ce pèlerinage et qui écoutent cette enquête? Si effectivement elles découvrent et qu'elles sont peut-être marquées et que leur future incarnation ne sera pas des plus agréables, des plus confortables, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour essayer de, j'ai envie de dire, de se libérer, d'annuler les effets, de retrouver leur pouvoir personnel, leur souveraineté, leur liberté, leur lumière? D'inspecter leur sphère de lumière, de regarder dans leur cœur, Mhm, de se connecter à leur conscience et de lui demander ce qu'il en est. mhm, Est-ce que la conscience sent sent quelque chose, ressent une marque, ressent une forme d'accord. de noirceur, Ouais. voilà, c'est s'interroger en fait. Mhm. Et si la réponse est oui, est-ce que, en demandant tout simplement à leur conscience supérieure de faire du nettoyage, est-ce que ça peut suffire? Est-ce que la conscience supérieure s'auto-suffira? Alors oui et non, parce que c'est comme un contrat. Aïe, 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 là, c'était ma prochaine question. En fait, c'est comme un contrat. Les personnes en y allant, elles ont accepté de s'ouvrir, voilà, Mhm, de, ouais, de s'ouvrir finalement. Et et donc cette noirceur, elle est rentrée en eux. Donc c'est comme un contrat qui les lie, tu vois? oui, c'est-à-dire que par ignorance, c'est Ouais. comme si effectivement elles avaient passé un contrat ou Ouais. on appelle ça un pacte également Oui, c'est ça. avec la noirceur, avec les ténèbres. Ouais. Donc, tu parlais d'archonte. Pour ceux qui ne savent pas, il faut faire une recherche sur Internet. Archonte, hein, vous comprendrez vite que c'est pas du tout recommandable. Mm. Euh, et si on leur expliquait là maintenant comment annuler un contrat ou un pacte, est-ce que la conscience supérieure pourrait effectivement être suffisamment armée pour leur redonner leur souveraineté ou pas? Je sais pas. Ça dépend des personnes. Peut-être que pour certaines oui et d'autres non. D'accord. Je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Donc, est-ce que ta conscience supérieure nous recommande d'expliquer comment annuler l'impact ici et maintenant, ou est-ce qu'il faut réserver ça à des sessions clients en privé? Je ressens que c'est mieux par session client parce que les C'est du cas personnes, par cas. ouais, c'est du cas par cas et les personnes peuvent, comment dire, peuvent mal interpréter ce qui va être dit et euh, et l'appliquer peut-être d'une autre manière. Tu vois, Mhm. elles sont trop impliquées pour pouvoir le faire Pour elle-même. pour Mhm. elles-mêmes. Voilà. Je comprends bien. Parce que en écoutant ça, ça peut générer une forme de peur, une forme de crainte, une forme de tout un questionnement, ce qui n'est pas le Mhm. but hein, de l'enquête. Mais ça peut presque amplifier. Elles peuvent se faire leurrer aussi, tu vois. Enfin, Oui, c'est tout un. Donc bah, c'est sûr. je sais pas. J'ai tendance, je ressens que c'est pas forcément la chose à faire.
Oui, c'est sûr que les personnes qui nous écoutent, d'abord, elles sont concernées, donc elles ne sont pas dans la neutralité. Voilà. Et ensuite, elles n'ont pas été formées, elles ne connaissent pas les protocoles et on ne peut pas faire une formation express comme ça en 5 minutes. Non. D'accord. Alors là, on parle du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Si tu prends de la hauteur, si tu regardes un petit peu ailleurs, on parlait d'un pèlerinage à destination de Rome, un autre à destination de Jérusalem. Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on retombe dans la même un égrégore identique? Ouais. Ou est-ce que c'est juste Saint-Jacques de Compostelle qui est corrompu? Non, c'est pareil pour Rome et Jérusalem. Je ressens la même flamme, hein, noire qui enveloppe le D'accord. lieu en fait. Donc c'est pareil, mais la même énergie. Et pareil, ça fait plein de chemins et c'est comme des toiles d'araignée en fait, Mhm. tu vois, avec plein de chemins possibles, hein. et et sur chaque chemin, il y a cette énergie en fait. De toute façon, à partir du moment où on se relie à un de ces lieux, euh, même si au départ l'intention elle reste authentique, hein, Mhm. et on se relie quand même au lieu. On se dit quand même, je vais faire le pèlerinage vers Rome, vers Compostelle, etc. Donc automatiquement on se lie, on crée un lien vers ce Mhm. lieu et on est impacté par cette énergie. D'accord. Alors, bon, par exemple, on revient au pèlerinage de Compostelle, qui est la thématique de l'enquête. On passe à proximité de certaines communes, j'imagine. Les chemins ne font pas que passer uniquement par des collines, des vallées et de la nature. J'imagine que est-ce que les communes le long de ces chemins sont impactées par l'égrégore? Alors je ressens que oui, ouais. Le D'accord. chemin, c'est pas que le lieu qui est impacté, c'est tout le chemin en Mhm. lui-même qui est parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de gens qui sont passés par là et qui alors ça, il y a eu comme une souffrance déjà qui est comment dire, qui est passée par là Mhm. et c'est marqué. Tous ces chemins sont marqués. D'accord. Et est-ce qu'au départ, parce que avant que le pèlerinage n'existe, les chemins n'existaient pas. Donc, je ne sais pas qui a décidé qu'il fallait passer par ici ou par là pour rejoindre Compostelle, mais est-ce qu'il y avait des endroits qui étaient prédestinés, j'ai envie de dire, qui étaient déjà noirs, ou ils sont devenus noirs tous par la suite? Non, c'est devenu après. D'accord, c'est J'ai c'est juste les gens qui ont littéralement répandu l'égrégore. Oui, par leurs croyances, par leurs intentions, leurs demandes, etc. Donc oui. Est-ce que l'égrégore est toujours en train de se développer ou est-ce que la tendance, elle a changé, à savoir l'état d'esprit des gens n'est plus le même de génération en génération? Est-ce que Alors l'égrégore est peut-être en train de diminuer? non, parce qu'il est extrêmement fort, hein. Mais alors l'état d'esprit des gens, oui, s'est modifié avec Mhm. les années, mais sur le principe, je ressens que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de la personne et cette Mhm. énergie qui s'engouffre et qui va les marquer pour après. Donc, une espèce de contrat qui se crée, un pacte, Mhm. un, implicite, inconscient, parce qu'évidemment la personne, elle s'en rend pas forcément compte. D'accord. Mais
Mais la manœuvre reste la même à chaque fois. Mhm. Alors, pour essayer de terminer par quelque chose d'un peu plus positif, euh, est-ce que certaines personnes ne sont pas suffisamment connectées à leur cœur, à leur flamme intérieure, à leur conscience supérieure et n'ont pas une sphère de lumière suffisamment hermétique, solide, indestructible pour justement pratiquer ce chemin sans être touché par l'égrégore? Il n'y a vraiment aucune exception? Alors si, à partir du moment où tu le fais en conscience et que tu as conscience de ta sphère de lumière, si tu Mhm. peux, j'allais dire, tu peux passer au travers. Être épargné? Ouais, mais il faut en avoir conscience. D'accord, ce qui doit être très rare. Je sais pas. D'accord. Alors, est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose à ajouter, une réponse à une question que je n'aurais pas pensée? Eh bien que pour faire un pèlerinage où on n'a pas besoin d'aller se connecter à un lieu ou à un autre et que tout se fait toujours par le cœur et par sa conscience. Mhm. On peut très bien juste sortir de chez soi et rester dans son cœur et voilà. Après, si effectivement on a envie d'aller se connecter à un lieu ou à un autre, il faut prendre conscience que ces lieux sont chargés parce qu'il y a eu des milliers de personnes avant nous qui y sont passées et Mhm. on ne sait pas ce qu'il y a eu dans le cœur de toutes ces personnes, hein. Toutes les intentions n'étaient peut-être pas authentiques non plus. Mhm. Euh, donc, il faut juste, voilà, comment dire, c'est comme renforcer sa sphère de lumière quand on se connecte à ce genre de lieu ou même si on y va physiquement, c'est vraiment prendre conscience qu'on doit rester dans sa sphère de lumière, dans sa conscience. Et Mhm. là, oui, là, je ressens que ces énergies, elles n'auront pas d'impact parce qu'elles ne pourront pas rentrer. C'est euh, c'est pas parce que c'est un lieu où tout le monde va, où tout le monde, ouais, où tout le monde va, que forcément c'est un lieu qui diffuse des bonnes énergies. Ce que je ressens même, c'est que c'est presque même l'effet inverse. C'est-à-dire que plus les gens vont se rendre dans un même lieu, et plus peut-être il faut se poser une question, enfin des questions dans le sens est-ce que ce lieu n'est pas chargé de par les intentions des gens, de par l'énergie que les gens ont pu y déposer, les Mhm. vibrations, parce qu'il n'y a pas que des vibrations positives hein, ou bienveillantes. Oui, c'est-à-dire que plus il y a de concentration d'individus, Ouais. et plus les risques d'égrégores négatifs existent, Oui, en fait. oui, voilà. Donc, si on a envie de se trouver, de se chercher et de se trouver, il s'agit d'une démarche personnelle, individuelle. Ouais, Le mieux, c'est peut-être d'aller en forêt tout seul. voilà. Mais même là, hein, même en allant en forêt tout seul, euh, il faut, enfin, c'est bien d'apprendre à rester dans sa sphère, hein. Parce que même Mhm. dans une forêt tout seul, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme énergie. Il n'y a pas que des énergies bienveillantes. Mhm. Et on les voit pas avec nos yeux, évidemment. On peut les ressentir. Il y a des gens qui ressentent très bien les choses et qui vont le savoir. Mais Mhm. tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut rester dans sa sphère de lumière, accompagné de sa conscience. Et là, oui, là, on peut aller se ressourcer dans n'importe quel endroit finalement. Oui, donc là, littéralement, ta conscience supérieure, par ta bouche, nous invite à deux choses.
à réécouter l'enquête qu'on avait faite il y a déjà pas mal de temps sur la sphère de lumière Oui, et à réécouter au début de chaque enquête dans l'induction le passage où effectivement on parle de la sphère de lumière ouais, à partir de la flamme intérieure nichée dans le cœur. Voilà, si les gens ont écouté, ouais, voilà, on fait rayonner cette lumière intérieure jusqu'à ce qu'elle forme une sphère autour de nous. Et ensuite, on la remplit d'amour inconditionnel, toujours à partir de son cœur. ouais, Et après ça, voilà, effectivement, cette sphère de lumière qui existe hein, au départ. J'entends par là que chaque être humain a déjà à l'origine une sphère de lumière. Mais souvent, il l'a oubliée. mm, Et donc, il faut la réactiver, il faut presque la reconstruire, la remettre en marche. mm. Et ensuite, il faut la maintenir, il faut la nourrir. Donc, voilà, il faut, en quelque sorte, c'est une partie de notre conscience. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pour terminer sur quelque chose d'un peu plus joyeux. D'accord. Éléonore, si tu n'as plus rien à dire sur le sujet, je te propose de revenir Mm, d'accord. pour le débriefing. Hein. Mm, Eh bien, je t'invite à bien te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, capté, ressenti, perçu, vécu. Euh, je remercie la conscience du monsieur d'une soixantaine d'années. Tu te déconnectes vraiment très très bien de cet égrégore, hein, du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu te recentres dans ta propre sphère de lumière. Tu te reconnectes tout doucement à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et tu prends une douche de lumière en insistant bien sur cette douche de lumière. Il s'agit pour toi de te nettoyer, de te purifier, de te laver au-dedans comme au dehors pour être sûre et certaine de ne rien rapporter avec toi qui ne t'appartient pas. Et tu en profites pour passer de la tête aux pieds plusieurs fois, s'il te plaît, ton tamis de lumière pour être vraiment sûr à 200% que toutes les impuretés ont été filtrées et emportées par cette lumière. Et quand tu t'estimes prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, tu prends encore le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire avant de retrouver tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà. Et avant de retrouver tes lunettes. Voilà, c'est ça. Pour mieux te voir. Ah, c'est bien, tu n'as pas besoin de lunettes quand tu es sous hypnose. Hein. Non, c'est pratique, hein. Bon, blague C'est à bon. part, moi je m'attendais à une super enquête dans la détente. Je disais voilà, ça va être chouette, Saint-Jacques-de-Compostelle, on va voir que de la lumière, ça va être... Oh. Et là, paf, on tombe dans une marmite toute noire. Bah ouais, oui, je sais pas quoi dire parce que Ah oui, non mais voilà, ça m'a complètement déstabilisé. mm, Donc, comme quoi, je reste encore naïf. Après toutes ces enquêtes où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de noirceur partout et que les apparences sont toujours trompeuses. Euh, hein, on a vu ça avec le Mont Saint-Michel, on a vu ça dans pas oui, mal d'endroits. ouais, ouais. Et là, voilà, Voilà, c'est pareil, ça recommence. je me disais, voilà, ça va être sympa. Et bon, on a bien fait de faire cette enquête quand même parce que Oui, voilà, on découvre toujours des choses.
pour les personnes avec qui on résonne, quelque part, on peut être des lanceurs d'alerte. Mhm. Mais bon, voilà, j'ai été un peu beaucoup même Secoué. secoué, oui, 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 on peut le dire. Donc, je suis pas prêt de prendre mon vélo ou mon chien et de faire le pèlerinage. Ouais, c'est vrai que, enfin, Alors, ce qui fait peur, quand même, je dis pas ça pour faire peur aux gens, mais ce qui fait peur, c'est que souvent, on ne ressent pas les effets de la chose dans son incarnation actuelle et ouais. on se prépare une incarnation suivante piégée d'avance, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas ressenti tout de suite, mais après, c'est arrivé enfin, l'information, elle est arrivée d'un coup. Et j'ai ressenti qu'en fait, c'est après que les gens vont le. Mais je l'ai entendu en même temps que toi, parce que ma question suivante allait être, est-ce que finalement, en faisant ce pèlerinage, quelle que soit l'intention, quelle que soit la pratique, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas dans un contrat? Mm. Ouais, c'est Et ça. à ce moment-là, tu l'as dit, Ouais, comme si nos deux consciences supérieures étaient vraiment connectées à la même information. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, waouh! Parce qu'il faut voir, hein, il n'y a pas que les trois pèlerinages qu'on a cités, hein, il n'y a pas que les pèlerinages entre guillemets de la chrétienté, hein, il y en a d'autres. Bien Et sûr. voilà, je veux dire, les musulmans ont les leurs, etc., etc., hein, c'est terrible, hein, donc, Oui. ça fait du monde, hein. Ah, mais oui, c'est pour ça que je ressentais que les égrégores, en tout cas, sont extrêmement puissants. Donc, c'est très difficile de pas être impacté d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Oui, et puis l'aspect qu'on n'a pas fait ressortir, mais j'y pense maintenant, c'est bah, les personnes qui ont réalisé ce pèlerinage dans une vie d'avant Mhm. et qui en payent le prix dans leur vie de maintenant. Aussi, oui, tout à fait. Ouais, c'est pas faux. Voilà, voilà. Donc, quand je cherchais, moi, une thématique originale que ma conscience supérieure m'a soufflé, le pèlerinage de Compostelle, c'était peut-être pour mettre ça en lumière, hein. Peut-être, peut-être. J'ai l'impression que à chaque fois quand on fait ce genre d'enquête, donc il y a eu le Mont Saint-Michel aussi, hein, où ça a été un peu le même Oui, genre. Et c'est comme si c'était un peu pour faire le ménage, tu vois. Euh, oui. Alors, c'est pas toujours parce qu'il y a eu Stonehenge qui était quand même oui, relativement sain comme lieu. oui, ou la forêt de Brocéliande aussi, hein. La forêt de Brocéliande aussi, Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. c'est pas une règle générale, mais c'est vrai que Ouais, mais c'est jamais à moitié, hein, c'est tout ou rien, hein. là, ces lieux comme le Mont Saint-Michel ou Compostelle, c'est des lieux où il y a des concentrations de gens, tu vois, les gens, Oui, très 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 visité, oui, voilà. Alors je dis pas qu'à Brocéliande il y a pas de personnes, hein. Il y a effectivement il y a des gens qui vont visiter la forêt, mais c'est pas le même esprit non plus. C'est pas pareil. oui, Stonehenge, c'est pareil. C'est pas il y a pas de concentration en tant que telle. oui, c'est pas la même clientèle. C'est ça. Oui, on peut le dire comme ça. Oui, 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 oui. c'est ça. Mm, mm. Bon, en tout cas, la sphère de lumière, ça reste indispensable. Oui. Voilà, c'est vraiment l'outil indispensable, sachant qu'elle est extérieure à nous, mais qu'elle émane de l'intérieur, et puis elle est extérieure à nous en énergie, en conscience. Ouais, Donc elle est extérieure et intérieure en même temps, hein.
c'est ça. Donc, elle ne trouve pas sa source à l'extérieur. Sa source, c'est bien notre cœur. Ouais, Donc, les mots-clés, c'est quand même la conscience, le cœur et voilà, tout ce qui est intérieur, quoi. c'est ça. Alors, si on devait faire un pèlerinage, voilà, à la limite, on fait une méditation. Et puis, on n'est pas obligé d'aller dans un lieu connu. Voilà, tout simplement. On peut aller dans son propre sanctuaire. Voilà, On exactement, se, ouais, c'est ça. on se crée en imaginaire un sanctuaire et on y va. Ouais. Comme là, par exemple, quand tu prends ta douche de lumière, quand je te ramène. Mmh. Ouais, c'est ça. J'imagine, j'imagine que tu as créé ton petit décor avec, je sais pas, c'est une cascade? Alors même pas, non, j'ai pas de décor. C'est une simple douche de lumière. Il y a pas, j'ai pas créé quoi que ce soit en fait. Ah d'accord, Alors au départ, si, quand j'ai oui. commencé, quand on a commencé à faire des enquêtes et l'hypnose, si. Hmm. Et mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était superflu en fait. Il n'y a pas besoin de créer tout un décor, parce que là Non, mais encore, tu c'est... alimentes une certaine illusion. Donc j'ai arrêté d'alimenter ma propre illusion à Mhm. ce niveau-là. Et en fait, non, je prends une simple douche. D'accord, parce Simplement. que moi, quand je partais en hypnose, ça fait un moment que ça ne m'est plus arrivé. Et c'est comme le vélo, hein, quand on en a Oui, fait, on n'oublie pas. c'est ça. Moi, c'était la petite cascade, voilà, tu sais, comme dans les films romantiques ou vraiment le petit paradis privé, pour moi tout seul. Alors l'eau, elle n'est pas très profonde puisque Et je sais pas nager, donc j'ai même un peu la phobie de l'eau. Donc là, c'est une petite cascade avec, voilà, j'ai pied. bah, tant que ça te convient, c'est l'essentiel, Mais hein. une belle végétation luxuriante autour, papillons, les oiseaux, tout ça, voilà. Il n'y a rien de venimeux, hein, il n'y a que du Ah oui, bon. non. Voilà, voilà, c'était un peu mon jardin secret. Bon, bah, merci de l'avoir Eh bien, partagé. Éléonore, je te remercie de nous avoir encore une fois fait voyager. Mais je t'en Et, prie. euh, et voilà, et j'espère que cet égrégore n'a pas ressenti ta présence. Non, non, je suis restée vraiment observatrice. Ah, mais Je suis je pas, sais que ta sphère de lumière est suffisamment hermétique et que oui, tu es invisible et que sur le plan des énergies, effectivement, tant que toi, tu n'attaques pas, c'est ça. tu passes inaperçu. Ouais, ouais. Bon, eh ben, on se dit à une prochaine enquête, j'espère plus lumineuse, mais bon, on ne sait pas. En fin de compte, on sait pas, oui. Ah ben, on ne sait plus. On sait plus rien. Allez. Voilà. Mais c'est ça, en fait, hein, Oui, oui, c'est il ça. faut oublier tout ce qu'on sait. Ouais, Voilà, il faut oublier tout ce qu'on croit savoir, hein, et il faut tout expérimenter. ouais, c'est ça. C'est vrai dans la vie de tous les jours, mais c'est encore plus vrai en hypnose régressive. Ouais, ouais, je suis Donc on d'accord. ne s'attend à rien et on s'attend à tout. Mais là, voilà, j'ai beau dire ça, je me suis fait un petit peu avoir aujourd'hui. D'accord. J'ai compris la leçon. Donc à une prochaine enquête, Éléonore. Merci encore. Avec plaisir. À bientôt. Bye. Au revoir.